quand quelqu'un me gêne, c'est pas tellement que la personne me gêne, c'est qu'elle vient réactiver mes affects qui n'ont pas été mis en conscience et qui n'ont pas été guéris. Donc quand je gêne quelqu'un, c'est pas que je gêne la personne, à moins que je le fasse par exprès, c'est plutôt que je vais réveiller ces affects qui n'ont pas été mis en conscience, qui n'ont pas été guéris. Et c'est pour ça que le monde est difficile. Vivre ensemble, des fois, est très difficile. L'espace des sociétés est difficile, parce qu'il n'y a pas cette mise en conscience de l'autre, peut-être, souffre. Mais en même temps, je dois garder ma frontière, c'est pas parce qu'il souffre qu'il peut me faire du mal. Mais en même temps, de quelle manière, moi, peut-être, je fais du mal sans avoir conscience. Et de quelle façon, des fois, je dépasse la frontière pour certaines personnes, sans le savoir, parce que c'est mon besoin de me sentir comme ça, ou de faire ceci, ou de faire cela. Hein. Donc, quand on a vu hier, par exemple, on a commencé à voir les 8 Ashtangas, dont les yamas, niyamas. Hein. Donc, 8 Ashtangas, les 8 paliers du yoga sont constitués de yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Donc, conduite sociale, conduite personnelle, posture, respiration, retrait des sens, concentration, méditation, donc conscience, éveil. Et qu'on a vu ces 8 Ashtangas, après on est parti dans les yamas. Ahimsa, Asteya, Aparigraha, Satyam, Paramacharya. Et on est allé dans les niyamas. Shaucha, Santosha, Tapas, Svadhyaya, Ishvara, Pranidhana. Okay. Et dans ces yamas, niyamas, qu'est-ce qui se passe? Il est dit, par exemple, de ne pas voler. Vous vous en souvenez? Ahimsa, c'est la non-violence, d'une certaine manière. Asteya, c'est ne pas voler le bien d'autrui. Et savez-vous qu'on peut voler le temps d'une personne? En assumant que cette personne est là pour nous et on se déverse sur elle, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à voir, parce que dans notre conscience, ne pas voler, c'est ok, je ne vais pas voler le thé de Hervé parce qu'il a besoin de son thé, admettons. Mais à la pause, s'il n'est pas là, peut-être que... Où est-ce que je veux dire? Mais en fait, ça c'est l'exemple le plus simple en fait, mais on peut très bien voler le temps d'une personne. Vous êtes déjà fait arrêter au coin de la rue par quelqu'un, un ancien ami ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage, et la personne, elle se déverse juste sur vous. Et quand vous dites, ok, bah oui, nous aussi on a fait de bonnes choses, oh désolé, je dois partir, ça fait longtemps qu'on est là. Mais en fait, elle a pris juste son temps de prendre tout le temps, et nous, qu'on commence à dire ce qu'on veut dire, non, elle n'a plus le temps. Donc on s'est fait voler notre temps. Donc en yoga, c'est extrêmement important de mettre ce rapport devant cette possibilité de compréhension qu'on ne vole pas juste des objets. On peut aussi, d'une certaine manière, voler l'idée qu'une personne peut avoir. On peut voler le temps d'une personne. On peut aussi, d'une certaine manière, être dans un espace dans lequel on pense que tout est acquis. Et c'est, d'une certaine façon, une autre façon de voler les choses en pensant qu'elles sont complètement acquises et qu'on les utilise comme on veut. Alors qu'on n'a pas demandé, peut-être, si c'était OK, ou on n'a pas demandé une certaine forme de permission. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est élargir la chose. Donc, juste pour revenir avant la pratique, par exemple, Ahimsa, c'est la non-violence. De quelle manière on peut remarquer si on est violent dans notre posture? Himsa. Parce que pour trouver la non-violence, il faut trouver la violence en soi, vous comprenez? Le gros problème en spiritualité, c'est qu'on est tous prêts à brandir un étendard en disant « ouais, on est non-violent ». Mais en fait, on n'a jamais conscientisé notre violence. Donc, on est non-violent par plaisir, par adhésion. Mais si je ne vais pas visiter ma violence personnelle, je ne peux pas dire « je suis non-violent ». Parce que d'une certaine manière, si je n'ai pas de violence à l'intérieur de moi, je ne peux pas être violent, donc je ne peux pas être non-violent. Donc d'une certaine manière, ça ne revient à rien de dire « je suis non-violent » vu que je n'ai pas de violence. Je suis, c'est tout. Donc du moment qu'on dit « je suis non-violent », c'est qu'on accepte qu'on peut être violent. Et est-ce qu'on est allé visiter cette violence verbale? Bouder, c'est une violence. Quand on se referme sur soi, puis qu'on laisse l'autre en train de bouillir et qu'on ne lui répond plus. C'est une forme de violence. Vous comprenez? Imposer à l'autre ses idées, c'est une forme de violence. Imposer son autorité, c'est une forme de violence. Imposer ses points de vue, c'est une forme de violence. Imposer sa religion est une forme de violence. Imposer sa spiritualité est une forme de violence.